Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 20 avril. Avant toute chose, j'en profite pour rappeler que la phase de bêta testing des outils est ouverte à tous. Pour cela, il suffit simplement de nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et nous envoyer votre pseudo TradingView. Le pseudo TradingView, c'est tout simplement le nom d'utilisateur que vous avez ici. Et ensuite, vous retrouverez l'indicateur dans la partie script sur invitation. On va faire un petit tour très rapide sur les datas de Glassnode où il y a des choses vraiment très intéressantes. Comme d'habitude, on va faire un retour sur les précédentes analyses et comme d'habitude, on va analyser la Total Market Cap, le BTC et ETH. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Pour commencer avec Glassnode, on peut voir que le nombre d'adresses Bitcoin détenant plus de 100 coins sont en train de décharger. On voit qu'ils sont en train de se débarrasser de leur wallet sur la dernière montée qu'on a eue. C'est rarement bullish. Peut-être qu'ils prennent juste un petit peu de profit, c'est possible. Mais quand on voit la décharge, comment ils ont bien déchargé sur tout ce niveau, et ensuite ici, personnellement, je pense que un retournement de marché est tout à fait possible. Ici, on a les BTC, les mineurs de BTC qui sont également en train de décharger. Et ici, on a le nombre d'adresses Ethereum qui détiennent plus de 100 coins qui sont aussi en train de décharger. On est en train de faire un plus bas. Donc, probablement que ça prend un minima profit et ça peut facilement annoncer un sommet de marché. Surtout qu'entre le moment où la capture d'écran a été prise et maintenant, on a eu quand même un beau sell. Donc probablement qu'ils ont dû continuer à décharger. Pareil pour Bitcoin. Donc nous voici sur la Total Market Cap en 4 heures. Dans la précédente vidéo, c'était aux alentours du 20 mars, je crois, à peu près par ici, juste avant la news qu'on avait eue ici. Donc je ne l'avais pas anticipé dans mon analyse, mais j'aurais dû la prendre en compte. Je pensais avoir pourquoi pas un UT UTAD, mais on n'a pas eu réellement de belles prises de liquidité, à part ici en fait. Donc on a eu une belle accumulation de liquidité, qui s'est même reconduite ici, avec cet equal high ici. On en a profité pour faire une petite accumulation aussi ici, qu'on n'est toujours pas revenu chercher. Donc, hop, celle-ci n'est plus d'actualité. Donc, au vu de la manipulation qu'on a eu ici, de la réaccumulation, euh, d'ailleurs, je vous en avais parlé, je crois que c'était le 28 mars, quelque chose comme ça, je vais vérifier. Je crois que c'était là. Voilà, c'était le 28 mars à 12h30, sachant qu'il me faut quand même un petit peu de temps pour analyser le marché, mais si je me trompe pas, on était ici. Voilà, on est en 4 heures, 10 heures, 10 heures, 14 heures, donc c'était entre ces deux bougies ici, où je vous disais que ça ressemblait beaucoup plus à une réaccumulation qu'autre chose. Ça n'a pas loupé, on a quand même fait un joli 12%, un petit peu plus derrière. Donc du coup, ici, réaccumulation. Donc ici, on ne peut pas réellement le considérer comme un UT, pourquoi pas voir ici un UT UTAD. Sachant que si on recule un petit peu, effectivement, un UTrust en redistribution se fait au-dessus d'un précédent plus haut. Sachant que, je vais dézoomer un petit peu, donc je m'attendais à un retournement du prix soit sur cette ligne dorée ici, donc à 50% de ces derniers buy avant le sell, sachant qu'on avait déjà aussi vu cette accumulation de liquidité ici, juste au-dessus de ce déséquilibre de marché. Donc vous me connaissez, pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, vous savez que le prix adore accumuler de la liquidité au niveau des déséquilibres de marché avant de venir les casser. Donc on aurait, pourquoi pas, si cette distribution est toujours valide, d'ailleurs qui se verrait probablement beaucoup mieux en daily, voire en 2 jours. On va peut-être passer en 2 jours. Notre preliminary supply, notre buying climax, automatic rally seconde vitesse avec l'accumulation de liquidité. Le saut, incitation vendeuse, on vient sortir tout le monde, et là on veut un UT-UTAD. Donc techniquement pourquoi pas ici, même si j'y crois pas beaucoup avec cette accumulation de liquidité, mais on pourrait avoir au maximum un UT ici et un UTAD là-haut, qui permettrait pourquoi pas
de réaccumuler de la liquidité à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, ça ressemble plus à un UT UTAD. On va voir ça. Si je peux, je vais faire une vidéo sur les triples divergences. Je vais bientôt en parler. Mais on accumule des triples divergences partout. Et en général, c'est souvent signe d'un retournement de marché. Donc si on cherche une distribution en daily de jour, faudrait au moins qu'on aille confirmer ça sur du 30 minutes, peut-être 15 minutes. Et on aurait pourquoi pas ici notre buying climax, automatic rallye second test avec cette accumulation de liquidité. Le saut qui fait une prise de liquidité ici. On en réaccumule encore ici. ST, on réaccumule de la liquidité ici. UT, UTAD. Donc là, on a notre petite distribution qui est valide. On va peut-être en parler brièvement. Mais sur notre distribution ici, on a bien notre triple divergence. Hop, je vais cacher tout ça, ça fait un peu trop. Hop, si je compare le RSI et le range indicator par exemple. Donc ici, on a notre première montée, on a notre buying climax. On voit qu'on commence, alors pas sur le range indicator, mais sur le RSI, on accumule une première divergence. À partir d'ici, on accumule du coup première divergence sur le range indicator. On en a une deuxième ici avec cet equal high et ce plus haut avec le RSI. Ok, c'est cool. Donc maintenant, on attend quoi? On attend une deuxième divergence ici, où le prix refait des plus hauts et réaccumule de la divergence. Donc on a le deuxième, troisième pour le RSI, mais deuxième, du coup, à partir d'ici, pour le range indicator. Et ensuite, on a la troisième divergence, du coup, qui vient chapeauter les autres. Et la troisième divergence vient créer un W par rapport par rapport à la centrale. Donc on voit bien qu'on a une incitation acheteuse ici sur un UT, UT-UTAD. Et derrière, on va attendre, pourquoi pas, un cross de la moyenne mobile. Ici, on l'a ici sur le RSI, non peut-être plus ici. Et sur le range indicator, on l'a une bougie après. Et du coup, derrière, on décharge. Ici, on a un test. Et on décharge. On peut même se mettre... Alors je crois qu'elle se voit beaucoup moins... Elle se voit bien mieux... Non, si, ça va. Mais ici, donc on a notre première divergence ici. Pareil sur le RSI. On peut voir celle-ci comme une deuxième divergence, puisqu'on fait un plus bas et un plus haut. Donc deuxième divergence ici. Ici, on a une troisième divergence qui fait un léger plus haut par rapport à celle-ci, pareil sur le RSI. Donc en soi, le signal de cross de moyenne mobile aurait pu être ici. Sauf que ici, comme j'expliquais là, le 28 mars, ici, c'était plus une réaccumulation qu'une redistribution. Donc elle n'est pas à prendre en compte, cette divergence, cette troisième divergence qui vient manger la précédente. Par contre, celle-ci, on a bien une divergence qui vient encore chapeauter le tout. Et là, on a notre mouvement impulsif. Donc là, on pourrait dire que, ok, là, c'est validé. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous dis surtout pas de short. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre si cette distribution est validée? Sachant que on a aussi une belle trendline de liquidité ici. On pourrait potentiellement l'avoir un peu comme ça, même si c'est un peu tiré par les cheveux. On pourrait... là, elle me plaît plus. Donc ici, on a une belle trendline de liquidité. Donc là, c'est certain qu'on a énormément de liquidité ici. Surtout que sur cette montée-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a sorti énormément de shorters ici. Donc il devait y avoir énormément d'argent à ce niveau-là. Pas de l'argent de retails, de l'argent d'institutionnels, etc. Ce qui pourrait justifier, pourquoi pas, notre distribution. Du coup, là on est en daily, on va peut-être passer plutôt sur du 30 minutes. Ah bah le prix est déjà en train de descendre. J'ai peu le temps de faire ma vidéo, mais du coup ici on a notre preliminary supply. Donc on a notre Sen Climax, Automatic Rallye Second Test, pourquoi pas un saut ici. Et ici je m'attends à un STB Spring, où on vient même passer sous cette trendline. Du coup,
ça va forcer l'incitation vendeuse. STB Spring, pourquoi pas revenir, alors soit dans ce dernier sell avant le buy, soit celui-ci. On peut commencer par viser celui-ci, mais avoir pourquoi pas un STB, un Spring qui revient à peu près ici, voire juste qui touche ce bloc, avant de pourquoi pas faire une petite incitation acheteuse, vraiment balader les gens, passer sous la trendline, au-dessus, etc. Un peu comme d'habitude, hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc pourquoi pas avoir quelque chose à peu près comme ça. Ici, on va attendre une belle réaction haussière qui justifie un spring, un petit retest, et ici une petite redistribution très rapide. Une dernière incitation acheteuse avant de redescendre. Vraiment, ce serait le scénario parfait. Sinon, on pourrait très bien revenir à peu près ici, réaccumuler de la liquidité, repartir faire une incitation acheteuse et redescendre. Parce qu'ici, au même titre qu'il faut des acheteurs pour pouvoir vendre, il faut des vendeurs pour pouvoir acheter, etc. Donc, recréer de la liquidité, ce ne serait pas illogique. Bien évidemment, chaque scénario se confirme bougie après bougie, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc du coup, derrière, on repartirait comme ça. Donc là, je suis repassé en daily, et la question qu'on peut se poser, c'est si cette distribution est valide, sachant que c'est quand même une distribution en daily, voire en 2 jours, qu'est-ce qu'on peut cibler comme zone potentielle de retournement? Ici, on peut voir qu'on a un joli déséquilibre de marché ici. On en a un ici. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi celui-ci ne s'affiche pas. Je vais devoir aller remettre la main dans le code. Mais normalement, ici, on devrait avoir un déséquilibre qui s'affiche. Donc, grossièrement, on pourrait le voir comme ça. Et si cette distribution est valide, on doit récupérer l'argent du saut. Donc, l'argent qui est ici. Ça veut dire qu'on reviendrait possiblement visiter toutes ces trendlines qu'on a ici. Sachant que on a celle-ci qui dure depuis très très longtemps. Je ne vais pas les réactiver pour pas surcharger le graphique, mais on voit que cette trendline, s'il y a un décalage, c'est que je ne l'ai pas fait sur cette unité de temps, mais on voit bien que on a une belle accumulation de liquidité. Ici aussi, on a eu une touche ici, ici on est revenu toucher, on est revenu toucher. Donc possiblement que si on revient dans ces zones-là, surtout qu'à vue d'œil ça se voit, mais si je place un Fibonacci, on voit bien qu'on retourne en zone de rechargement. La zone de rechargement est ici. Donc, zone de rechargement, trendline, vous faites une petite incitation acheteuse, un petit W ici. Vous avez l'entièreté du marché qui all-in ici. Derrière, ça justifierait un mouvement baissier. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ici, c'est pas un STB Spring valide. Et ça se voit notamment, si vous vous souvenez, hop, je vais ressortir une ancienne charte, celle de Binance. Et en fait, on voit qu'on a notre selling climax, notre automatic rally, notre seconde retest ici. On voit bien qu'on a une belle accumulation. Oups. On a une belle accumulation de liquidité ici. Donc techniquement, on a énormément d'argent ici. Ce qui justifierait un STB ici en plus haute unité de temps, avec ce selling climax automatic rally second retest. STB. Et derrière, si vraiment on revient ici, c'est pas pour offrir un dernier bottom de marché aux gens. C'est derrière, c'est pour les enfoncer. Donc pourquoi pas avoir ce STB violet ici, avec un spring, et avoir le dernier spring, du coup sur plus haute unité de temps, ici. Si on passe vite fait sur le CME, bah on a un peu, pareil, on a de la liquidité ici. Si on zoome, on en a une toute petite ici, on en a une un peu plus longue ici. Ici, on a toujours du déséquilibre, on a un joli gap ici, donc revenir dans ces zones de prix, ce serait pas illogique. Sachant qu'on a fermé ce gap CME ici et ce déséquilibre ici. Alors, je ne l'ai pas ici, mais on pourrait voir aussi une accumulation de liquidité ici.
Ici, on pourra avoir une aussi petite distribution, probablement sur du 30 minutes. Peut-être plus du 1 heure alors. Hop. Avec notre Buying Climax, Automatic Rally, seconde vitesse saut. On reprend de la liquidité, donc pourquoi pas UT, UTAD, mais j'y crois pas beaucoup, c'est pas un bel UT, mais sinon UT, UTAD. Et derrière, on distribue. Sachant que je l'avais pas vu, mais on a un petit gap ici à refermer, donc ça justifierait encore une descente de prix. Et puis le dernier gros ici à refermer. Voilà, je pense avoir fait le tour sur Bitcoin. Je ne vais pas faire plus long. Si vous avez des questions, si ça n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur Ethereum. Nous voici sur Ethereum en 1 heure. Donc même punition que sur Bitcoin, où je pensais avoir ici, pourquoi pas un UT UTAD. C'est pour ça que j'étais rentré en position ici sur Ethereum. J'avais eu le temps de prendre un petit profit avant de me faire sortir. Bon, c'est pas bien grave. Cette liquidité, je vais probablement la griser. Hop, je vais en profiter pour nettoyer ça. Donc du coup, on voit qu'ici, on a eu notre longue phase de range. On est d'abord venu récupérer la liquidité qu'il y a au sud. Donc on a notre saut ici, on a un buying climax, notre preliminary supply ici, notre buying climax, automatic rally seconde vitesse, saut. Donc du coup, UT, UTAD, pourquoi pas. Sinon, UT, et derrière un dernier UTAD. Pour l'instant, je vais plutôt pencher pour ce scénario-là. Parce que même punition, on a aussi des triples divergences au niveau du RSI et du range indicator. Je ne vais pas les faire là, je vous laisse faire l'exercice de votre côté. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Ici, on a une jolie trendline de liquidité, sachant qu'il y a énormément d'incitations acheteuses au niveau d'Ethereum, avec toutes les mises à jour qu'il y a en ce moment, le fait qu'il soit beaucoup plus bullish que Bitcoin, etc. Sans parler que tout le monde attend une alt season, mais je crois que les gens pas, n'ont pas en mémoire comment ça s'est passé les fois précédentes. C'est d'abord Bitcoin qui domine le marché, et une fois qu'il a fait un nouveau top, et qu'il commence à distribuer, c'est là que l'argent part vers les petites capitalisations. Et l'alt season, en général, dans la majorité des cas, vient après la Bitcoin season. Est-ce que pour l'instant, le Bitcoin ressemble à une euphorie, à un état de marché extraordinaire, etc. Non. Donc, bah, un peu le même scénario que sur Bitcoin. Là, on est en train de revenir dans ce dernier sell avant le buy, voire pourquoi pas plutôt celui-ci à la limite. Donc, pourquoi pas, bah, même punition que sur Bitcoin, avoir notre preliminary supply ici, notre selling climax, automatic rally seconde vitesse, saut. Derrière STB Spring, on passe sous la trendline. On va faire un petit dessin aussi. Vous me connaissez, j'aime bien les petits dessins. Donc, on aurait quelque chose approximativement comme ça, où on reviendrait faire un petit STB Spring. Et là, on va attendre une réaction où ça prend de la liquidité. Pourquoi pas un retest et une belle incitation acheteuse. Sachant qu'on est sous le coup de cette énorme divergence, si on fait ça, qu'on revient ici, ferme un peu de déséquilibre, voire même à 50% ici, voire toucher ce bloc ici, là, cette mèche-là, et bien derrière, ce serait pour décharger et repartir à la baisse. Là, ça devrait commencer à se voir sur les volumes. On devrait aussi, je l'ai pas fait pour le Bitcoin, donc on voit qu'on est en train de décharger sur les volumes. On voit qu'on est en train de faire de la belle divergence sur les volumes acheteurs. Et ce qu'on voit, c'est que à chaque fois que le prix d'Ethereum monte, on voit que l'open interest monte. Si l'open interest monte et qu'on a de la liquidité au nord à aller chercher, donc on sort des shorts en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui rentrent que des gens qui sortent. C'est logique. Ici, sur l'UT, pareil, on a une belle accélération de l'open interest. Et on voit qu'à chaque fois que le prix monte, vraiment, il y a beaucoup de gens qui rentrent très fortement sur le marché. Donc probablement, il y a énormément de longs qui s'accumulent. Et puis ça se voit avec cette longue trendline de liquidité. Donc tous les stops sont ici, 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 etc.
Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne décharger. Donc on a aussi cette longue trendline qui bientôt, je pense, va faire parler d'elle. Et si on revient à peu près par ici, ce serait pas impossible. On va peut-être passer en 4 heures. On va plutôt passer en daily. Du coup, ça ressemble plus à rien ma charte, il va falloir que je la nettoie. Mais en fait, on a cette longue trendline ici. Donc, cette liquidité, elle a été absorbée, on peut la griser. Donc, on a notre incitation acheteuse, on a nos prises de liquidité, il y a un peu tout est réuni pour faire chuter le prix. Sachant que sur Ethereum, ici, on a une accumulation de liquidité que j'ai prolongée jusqu'ici, mais en vrai, elle est là, c'est parce que je pense que le prix va revenir ici. Mais ici, pareil, longue trendline de liquidité, donc si le prix revient, probablement qu'il y a des gens qui vont rentrer en position ici. Encore sur ce niveau-là, ça peut créer de l'incitation acheteuse, etc. Et si on dézoome, on a aussi cette... alors c'est peut-être pas sur... Si. On voit une mèche ici qui crée ce double bottom, du coup, et cette accumulation de liquidité au-dessus d'un déséquilibre de marché, comme par hasard, ou plutôt comme d'habitude. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne ici, faire un STB Spring, revenir pourquoi pas dans l'un des blocs, même pourquoi pas ici, venir combler aussi le volume profile qu'on a ici. Et dans ce cas-là, on retomberait probablement assez facilement dans ce bloc-là, aux alentours des 600 $. Alors là, vous faites déprimer le marché. Sans aucun problème. Ça me paraît un peu bas comme target, mais à voir. Voilà, je vais pas faire plus long sur Ethereum. J'espère avoir tout dit, sinon je vous préviendrai. C'est marrant, j'ai l'impression d'oublier quelque chose sur Ethereum, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Si c'est vraiment important, je vous préviendrai sur les différents réseaux sociaux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que c'était pas trop confus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Sinon, je ferai probablement une vidéo plus détaillée. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!